Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique incontournable pour les entrepreneurs et ce, quel que soit votre niveau, que vous soyez solo, en équipe, dans une TPE, une PME, peu importe, cette pratique, c'est le CEO Day. Si vous voulez bosser sur votre business et pas seulement dans votre business, restez à l'écoute de cet épisode. Parce que je vais vous partager des clés concrètes pour créer votre propre CEO Day, le process complet. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un CEO Day ? Encore un terme anglophone qui semble un peu barbare. Eh bien en fait, c'est tout simplement une journée dédiée entièrement à la direction de votre entreprise. C'est une journée durant laquelle vous allez pouvoir prendre du recul, où vous allez pouvoir réfléchir à vos stratégies, planifier les prochains projets, les prochaines étapes de développement. Et surtout, c'est une journée où vous allez pouvoir prendre des décisions importantes pour faire progresser votre business. Ça, c'est la définition classique d'un CEO Day et ma définition finalement s'y colle relativement bien. À la différence près que, vous le savez, maintenant que vous êtes habitué à m'écouter sur Work in Process et peut-être même que vous me connaissez un peu à titre personnel, l'humain pour moi c'est vital. C'est au centre de tous les systèmes, en tout cas c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Du coup, pour un CEO Day, j'ai inclus également une part d'humain. C'est un moment aussi où vous pouvez en profiter pour prendre soin de vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que CEO de votre propre boîte. Alors maintenant que la définition est posée, vous vous demandez peut-être pourquoi un CEO Day est si primordial, peu importe encore une fois le niveau d'avancement et votre statut d'entreprise. La première chose, c'est que cette journée-là vous permet de sortir du rythme effréné du quotidien. Vous savez, la fameuse tête dans le guidon. Ça vous permet de vous concentrer sur l'essentiel et sur la vision à long terme de votre business. Dans un second temps, le CEO Day, ça aide à éviter la sensation de tourner en rond. Et ça permet de remettre l'entreprise sur la bonne voie si jamais, en faisant une analyse de vos statistiques, de vos indicateurs, vous voyez que les résultats ne collent pas avec vos objectifs. Et le dernier point, puisqu'on parlait d'humain tout à l'heure, le dernier point qui est important, c'est qu'un CEO Day va participer, si vous le construisez bien, à renforcer votre sentiment de leadership. C'est vous donner l'occasion d'être vraiment chef d'entreprise, même si vous êtes en micro-entreprise et que vous bossez tout seul, c'est vous donner cette casquette de PDG de votre propre boîte, d'avoir ce côté visionnaire et stratège qui, lui aussi, est indispensable pour la croissance de votre activité. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la structure d'un CEO Day classique. Quelles sont les catégories de tâches que vous pouvez intégrer à cette journée qui est dédiée à vous et à votre business. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a toute une catégorie qui s'adresse à l'humain. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre sport, de la méditation, prendre soin de vous, aller marcher, lire, peu importe. Quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous inspire. La deuxième catégorie de tâches que j'inclus dans un CEO Day quand j'en crée un pour des clients, c'est la réflexion stratégique. Cette catégorie de tâches, elle est là pour prendre le temps d'analyser vos indicateurs, vos objectifs, d'évaluer vos résultats finalement, et surtout de définir les actions qui vont être prioritaires pour atteindre vos ambitions. Troisième catégorie de tâches que j'inclus à un CEO Day, c'est la planification. Bon, cette catégorie de tâches, je l'inclus un petit peu à toutes mes journées, mais pour le CEO Day, ça s'y prête particulièrement. Cette catégorie, elle est là pour créer un plan d'action clair et surtout
réaliste pour les semaines ou les mois ou le trimestre à venir. C'est le moment idéal pour faire un petit audit rapide de votre emploi du temps, de votre planning, et pour aligner vos blocs de temps ou vos tâches avec vos objectifs et surtout avec vos ressources du moment. Et la dernière catégorie de tâches que moi je vais inclure dans un CEO Day, c'est tout ce qui se rapporte à de la prise de décision. C'est le jour idéal, selon moi, pour traiter tout ce qui est en suspens. Vous savez, ces problèmes qu'on a tendance à mettre sous le tapis ou à mettre sur une pile sur le côté de son bureau et de se dire « c'est pas urgent pour l'instant, je peux le mettre de côté ». Sauf que vous et moi, on le sait très bien. Au fur et à mesure, cette pile grandit et un beau jour, elle finit par s'écrouler sur votre bureau. Cette catégorie de prise de décision, elle est là pour, quelque part, vous inciter à enfin prendre ces décisions qui peuvent parfois être difficiles, à sortir de la procrastination et aussi à identifier les opportunités à saisir pour faire progresser votre business. Normalement, avec tout ça, vous avez compris l'intérêt et la structuration d'un CEO Day. Maintenant, et comme d'habitude, je vous propose une méthode en 3 points pour définir le vôtre. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin de réécouter cet épisode pour prendre des notes et pour pouvoir créer votre CEO Day dans votre planning. C'est parti. Premier point de cette méthode. Choisissez une journée dans votre semaine qui va le mieux marcher pour vous. Ça peut être en début de semaine pour, par exemple, planifier vos objectifs, ou alors en fin de semaine pour évaluer les résultats. De mon côté, j'ai un CEO Day qui est implanté dans mon business depuis presque le premier jour. Et ce CEO Day, pour moi, ça a été plus simple de le scinder en 2 parties. J'ai une première partie qui se déroule le lundi matin, où je fais tout ce qui est planification, prise de décision, ainsi de suite. Et la deuxième partie de mon CEO Day, c'est généralement le vendredi matin ou après-midi, ça dépend des rendez-vous. Et là, je vais faire une évaluation de résultats, encore une fois de la planification, en fonction de cette analyse. Et je vais aussi aller me challenger sur de nouveaux projets. Deuxième point de la méthode. Créez-vous une liste de tâches que vous voulez accomplir pendant votre CEO Day. Pour ça, je vous invite à vous appuyer sur les catégories que je vous ai citées juste avant, mais vous pouvez intégrer d'autres choses. Gardez à l'esprit toutefois que le CEO Day, ça reste une journée pour bosser sur votre business, pour prendre soin de vous, et pas forcément pour rattraper le retard de tâches opérationnelles que, hypothétiquement, vous n'avez pas eu le temps de faire à un autre moment. Ça sera l'objet d'un autre épisode de podcast. Sur ce deuxième point, identifiez les actions les plus stratégiques qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Par exemple, parmi les tâches de mon CEO Day ou de mes 2 demi-journées de CEO Day, j'ai des tâches qui sont réservées à prendre soin de moi. Parce que je sais très bien que mes ressources en tant que femme chef d'entreprise indépendante sont les éléments, les assets les plus précieux de mon business. Du coup, il faut que j'en prenne soin. Et le dernier point de cette méthode pour vous aider à définir votre CEO Day, c'est de vous fixer un objectif concret, réaliste et un petit peu ambitieux si vous aimez le challenge pour chaque CEO Day. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que un CEO Day à l'autre peut être différent. Comme je vous l'ai expliqué, moi, il y a une différence entre ma demi-journée de CEO Day en début de semaine et ma demi-journée en fin de semaine. Ça peut être comme objectif de lancer un nouveau produit ou un nouveau service, créer une campagne marketing, renforcer vos compétences en leadership, anticiper les recrutements pour l'année prochaine, ainsi de suite. Voilà, vous avez ma méthode en 3 points pour créer votre CEO Day. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. J'avais envie d'aborder avec vous quelques exemples concrets de routines à tester. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. J'espère juste que ces idées de routines pour votre CEO Day pourront vous inspirer à trouver et créer vos propres routines. Premier exemple, c'est d'utiliser la matinée pour analyser vos OKR, vos indicateurs de performance. Et l'après-midi, plutôt pour faire tout ce qui est planification.
par exemple de votre contenu marketing ou votre planification de projet. Deuxième routine, ça peut être de consacrer la première heure de votre CEO Day à de la formation, à de la montée en compétences ou même à du développement personnel. Et pour ça, les pratiques, il n'en manque pas. Vous pouvez ensuite passer le reste de votre journée à définir vos priorités pour le trimestre à venir. Troisième exemple de routine, vous pouvez commencer par une séance de brainstorming pour générer de nouvelles idées et réserver un temps pour rencontrer des partenaires potentiels et créer des collaborations stratégiques. J'ai un petit coup de cœur pour cette routine-là. Et le dernier exemple que je vais aborder dans cet épisode, c'est de commencer par une séance de méditation pour vous recentrer, pour juste reprendre un peu de temps dans votre semaine pour respirer. Parce que je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à vivre en apnée. Est-ce que vous prenez l'habitude de faire des inspirations et des expirations profondes de temps en temps dans votre journée ? Moi, je sais que j'ai tendance à l'oublier. Du coup, commencer mon CEO Day par une séance de méditation pour me recentrer et consacrer le reste de la journée à de la gestion de projet et à l'optimisation de mes process ou de mes services, c'est une routine qui me va bien. Encore une fois, ce sont des exemples, il n'y a aucune obligation à les suivre. Mais en vous inspirant de ces exemples ou en les appliquant à la lettre si vous préférez, vous pourrez bosser de manière beaucoup plus stratégique et du coup faire croître votre business de façon plus efficace. Avant qu'on se quitte, je vous invite vraiment à créer votre CEO Day dès maintenant et surtout à l'intégrer régulièrement dans votre emploi du temps. Vous pouvez l'intégrer de façon hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. À vous de voir. Encore une fois, ça vous aidera à devenir le ou la leader visionnaire de votre business. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ces clés vous aideront à faire décoller votre activité. N'oubliez pas que si vous avez trouvé cet épisode inspirant, éducatif, divertissant, peu importe, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et laissez-lui un mot d'amour. Moi, ça m'aide à améliorer mes épisodes, à toujours vous fournir du contenu de qualité et je vous avoue que à chaque fois que je reçois un commentaire, je fais une petite danse de la joie. Encore merci. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.